Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Donc les messages à la semaine, ça peut être de la guidance, de la voyance ou tout simplement des conseils. Et on va regarder quels signes on va faire maintenant. Alors les messages de la semaine peuvent concerner une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Et elles sont surtout reliées à votre guidance du mois. Donc si vous n'avez pas vu la guidance du mois, je vous conseille d'aller la regarder pour que vous puissiez comprendre un peu plus le message. Allez, quel signe on va faire? Donc voilà, c'est des messages qui viennent, on ne sait pas ce qu'on peut nous dire et à la fin on ira voir avec le pendule si c'est pas clair sur le sentimental, l'amour, etc. On ira regarder un petit peu. Allez, quel signe on va faire maintenant? Et c'est les béliers. Allez les béliers, c'est pour vous, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine? Donc ça concernera bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Voilà, pour les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Je ne le conseille pas pour les guidances au mois. Allez. Les béliers. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Ok, allez les béliers, on vous parle de la prêtresse. On vous parle de la résistance et de faire grandir la douceur. Ok, donc là, ce qu'on ressent, c'est que déjà en vous, les béliers, il y a quelque chose sur lequel vous résistez. Vous résistez intérieurement. Et puis, ça peut être sur une situation qui n'est pas en votre faveur, on nous dit. C'est-à-dire que vous résistez alors que vous savez que pour vous, ça peut vous faire du bien, que pour vous, ça peut vous aider à avancer, à changer de regard, à peu importe pour l'instant quelle situation, mais on voit que vous faites de la résistance et que vous butez sur quelque chose, voilà. Mais on vient vous dire que c'est à l'encontre, c'est à votre encontre, c'est-à-dire à l'encontre d'une douceur pour vous, d'un bien-être pour vous, ou de quelque chose qui en tout cas sera positif. Ouais. Qui sera positif et ça peut être en liaison ou en rapport avec un mouvement, une action que vous devez faire dans votre vie, mais que vous ne faites pas parce que il y a la peur que ce soit compliqué. Il y a la peur du changement, il y a la peur du mouvement, il y a la peur de l'avancement. Donc, vous résistez à cette envie, vous résistez à ce besoin, alors qu'on vous dit que ce serait bien pour vous et que ça va vous faire du bien. Bon, ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus avec les oracles. C'est parti, on va prendre le 77 d'Aliaké. C'est-à-dire que cette situation ou ce que vous avez envie ou ce qui vous ferait du bien et que vous le savez, au lieu de le porter haut, on nous dit vous résistez contre. Au lieu de le faire sortir et d'illuminer ce que vous avez envie et ce besoin que vous avez envie, vous le gardez pour vous, vous le renfermez en vous au lieu de le sortir et de le faire briller. Voilà. Ok. Il y a, donc on nous parle de mise en lumière, on nous reparle encore de spiritualité aussi, de s'intérioriser et de réfléchir les béliers à quelque chose que vous avez coupé. Quelque chose que vous avez coupé autour de vous et qui pourtant, justement, vous apportait ce bonheur, vous apportait cette passion et vous apportait ce plaisir. Vous êtes coupé de ça et aujourd'hui, ou en tout cas le message de cette semaine, ça va être de se reconnecter avec cette lueur, avec cette étincelle que vous ressentiez à ce moment-là, avec cette envie, avec ce besoin, avec cette passion qui vous animait à ce moment-là, avant d'avoir coupé. De vous reconnecter avec vous-même, de repenser à ça, à quelque chose qui vous fait plaisir, à quelque chose qui vous fait du bien et vous le saviez. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou qui est déjà venu dans votre vie.
mais pour laquelle vous avez coupé. Vous avez coupé avec toute cette énergie pourtant qui vous faisait du bien et qui vous apportait cette douceur. Qui vous apportait cette douceur. Ok. J'ai l'impression, les béliers, que vous aviez commencé à aller dans cette direction, que vous aviez commencé à faire de l'action sur ça, mais que vos émotions, vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, elles vous ont coupé à un moment donné. Et donc, du coup, tellement vous aviez peur ou tellement vous aviez de doutes que vous avez tourné votre veste, que vous n'avez rien dit et que vous avez tué ce besoin ou cette envie en vous. Ouais. Ouais, pour moi, vous aviez commencé. Pour moi, c'était un choix que vous aviez fait, un choix que vous aviez pris, que vous avez entrepris. Et il y a eu à un moment donné une coupure. Ouais, il y a eu une coupure, une situation qui a fait que vous avez arrêté d'aller dans cette direction ou de vous écouter vous, tout simplement. Ouais, vous voyez, quand on vous dit ça, de vous écouter vous, tout simplement, c'est que vous avez arrêté de vous écouter, arrêté d'écouter les besoins que vous ressentiez. Et là, on vous dit, c'est un appel qui revient ou qui va revenir, qui est déjà revenu là, ou qui va revenir dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Ce besoin, c'est quelque chose que vous ressentiez, c'est quelque chose qu'il y avait dans le passé, que vous vibrez encore dans le présent et que sûrement vous allez vibrer dans le futur parce que c'est relié à vous, parce que ça vous plaît, parce que ça vous passionne, parce que ça vous fait sortir, ça vous fait rayonner. C'est ce qu'on voyait dès le départ. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, un joyau que vous avez en vous et que vous lâchez pas. Mais on vous dit, vous avez beau faire une coupure, euh, vous avez beau arrêter ou ne pas vouloir continuer dans cette direction-là, on vous dit que ça reviendra toujours. C'est relié à vous. Donc dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc ça reviendra toujours. Pourtant, hein, vous êtes emprisonné de ça. Hein. Vous l'avez mis en cage. On me dit, vous avez mis cette passion, cette envie, ce besoin, ce désir en cage, alors que ça vous appelle. Alors que si vous écoutez réellement ce qui fait plaisir, ça vous appelle. Ouais. Pourquoi? Parce que, alors vous avez peut-être vos doutes, vous voyez, on parlait de doutes, d'incertitudes tout à l'heure, ou de schémas un petit peu limitants, mental, qui vous faisait tourner en rond, qui vous faisait tourner en bourrique. Et en fait, je pense que dans cette situation, vous en avez conclu que ce ne serait pas soit assez stable pour vous, soit ce ne serait pas assez rémunérateur si c'est du côté financier. Mais en tout cas, vous en avez conclu que vous n'y arriverez pas ou que ce n'était pas la bonne solution, alors que si, on vous dit oui, c'est la bonne solution, oui, c'était la bonne direction, tu avais fait cette mise en lumière, mais tu as coupé cette mise en lumière. Ouais. Et on vous dit pourtant, c'est simplement une négociation que vous avez eue un petit peu avec votre mental qui vous a persuadé que non, vous n'y arriverez pas, que vous serez dans un état de manque émotionnel, manque financier, manque peu importe. Mais non, on vous dit c'était relié avec votre enfant intérieur et donc relié avec votre abondance à vous, avec vos plaisirs à vous. Mais cette lutte entre ce que vous ressentez et entre ce que votre mental il vous disait, eh ben ça a gagné, ça a gagné. À ce moment-là, c'est le mental qui a gagné. Donc vous l'avez renfermé et vous l'avez verrouillé en vous, en vous. Mais là, on vous dit cette envie, ce besoin, cette passion ou ce poste ou cette personne, peu importe, elle va revenir. Elle va revenir et c'est relié en vous. Et il faudra à ce moment-là, du coup, refaire ce choix, mais ce choix cette fois en conscience, cette fois en allant chercher au plus profond de nous, en se connectant au plus profond de nous et en arrêtant surtout de faire de la résistance par rapport à nos doutes et à nos confusions et de faire grandir la douceur en nous en écoutant notre cœur et en étant relié avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on a envie, avec ce que l'on a besoin. Et vous voyez, derrière, il y a cesser le jugement. Je pense que vous avez jugé cette situation, mais d'une mauvaise façon.
C'est, voilà, vous avez coupé parce qu'il y avait trop de pensées négatives. Trop de zones d'ombre ou de zones qui vous paraissaient ombres. Et donc, vous avez préféré revenir en arrière. Revenir sur votre décision, revenir sur vos choix, revenir sur vos envies. Plutôt que d'écouter votre besoin. Ouais, votre besoin. Mais là, cette fois, quand on vous dit que cette situation se représentera, ce choix de pouvoir aller dans cette direction qui vous tient à cœur, se représentera à vous, il faudra vraiment, c'est la foudre, c'est donner un coup de foudre à tout ce qui est négatif. C'est vous apercevoir et de réaliser que si ça a été là dans le passé pour vous, si c'est dans le présent encore aujourd'hui, c'est que ça sera probablement là dans le futur. Donc pourquoi pas prendre l'occasion de se mettre en route, de se mettre en marche, d'avancer et d'essayer du coup, d'essayer et d'aller plus loin que ce que vous étiez déjà allé. Parce qu'on nous dit ce sera déjà enrichissant pour vous. Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire sortir d'un conflit. Et puis regardez à la renaissance et la vague d'abondance. Mais on a, vous voyez, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous avez déjà vécu. Mais à ce moment-là, peut-être que vous ne sentiez pas prêt, ou à ce moment-là, peut-être que ce n'était pas le bon moment. Mais on vous dit, ça se représente à vous, ça va se représenter à vous. Et vous voyez, allez-y, faites ce premier pas, mettez-vous en marche parce que vous allez vous apercevoir que c'est pour vous, parce que vous allez vous apercevoir que ça vous fait du bien. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous à ce moment-là et coupez avec les anciens schémas que vous aviez. Coupez et ouvrez cette porte qui se présente parce que c'est pour vous, c'est un équilibre. Pour vous, c'est un équilibre. Ça va vous aider à vous reposer, on nous dit dans un sens. Parce que justement, quand on est relié avec ce qu'on a envie ou avec ce qu'on a envie de faire, ça peut être un travail ou une relation ou peu importe. Tant qu'on est relié, ça nous repose. Tant qu'on est connecté avec nous-mêmes et avec nos envies, ça nous repose parce que le mental, forcément, il se calme. Il se calme. Donc, il va y avoir, oui, ce côté de soulagement dans un sens. De soulagement d'avoir pris la bonne décision cette fois-ci et d'aller dans la bonne direction. Vous voyez, il y a l'harmonie. Le retour à l'harmonie, le retour à la paix, si vous arrivez les béliers à aller vers cette renaissance, à aller vers ce renouveau, ou à vous autoriser en tout cas à y aller, à vous mettre en marche. Ouais. Et voyez, c'est une pensée que vous n'y arriverez pas, que ce ne serait pas stable et que vous aurez des manques. C'est ça vraiment qui vous a fait arrêter, quoi, qui vous a fait enfermer ça à double tour quelque part. Et puis, on vous dit que pourtant, c'était pour vous. C'est le destin, c'est relié, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Et on vous dit, tu vas avoir la chance de pouvoir y retourner, les béliers. Donc, on vous prépare à vous dire que cette fois, le choix, essayez de le faire autrement parce que vous allez avoir la possibilité de vous relancer dans ça. Et vous allez le sentir parce que vous êtes reliés. Bon, allez, on continue. Vous voyez, il y a une autre façon, hop là, il y a une autre façon de penser. Il y a une rupture avec une ancienne façon de penser, une ancienne façon de voir les choses et en amener une nouvelle. Puis ce qui est important, c'est d'écouter ce que vous vous dites, quel est votre bonheur, quelle est la direction que vous voulez prendre et d'être généreux envers vous-même et vous autoriser à prendre cette voie, vous autoriser à aller dans cette direction. Vous voyez, on nous dit que la seule chose qui vous a empêché, c'était
déjà de une, vous pouvez avoir des rancunes par rapport à cette situation, c'est vrai, parce qu'elle s'est déjà présentée et qu'à ce moment-là, vous n'avez pas fait le bon choix. Donc, il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, vous ayez des rancunes par rapport à ça. Donc, ça tombe bien si elle se représente à vous. Mais de deux, c'est ce qui vous empêchez, c'est simplement une vision de votre futur avec cette situation, avec ce qui se présente, avec ce qui va se présenter. Ce qui vous a bloqué, c'est de vouloir savoir comment ça va se passer après. Alors qu'on vous dit non, profite, libère ça, libère cette façon d'esprit, libère ce blocage. Ce qui va se passer après, ce n'est pas important pour le moment puisque tu dois vivre dans l'instant présent. Et ce qui est important dans l'instant présent, c'est toi, d'écouter toi ce que tu ressens, toi ce que tu veux et quelle décision tu veux. Le futur, on n'en parle pas. Le futur, il se trace au jour le jour. Rien n'est tracé. Vous voyez, rien n'est tracé. Et on vous dit aussi, les béliers, c'est que c'est important pour vous de sortir de cette cage, de libérer, il y a encore cette libération d'un joyau intérieur ou d'une passion intérieure, mais de libérer votre brillance, votre rayonnement par rapport à cette situation. De vous libérer, d'arrêter de rester bloqué et d'arrêter de cacher cette envie, ce besoin, cette passion dans une cage. Il a besoin d'être libéré. Et vous allez de toute façon le ressentir de plus en plus. De plus en plus. Et sachez que derrière, on vous dit bonheur total. C'est que, je vous le répète, mais c'est que c'est relié à vous. Vraiment. Et que si vous arrivez à extérioriser ça, ça va être pour vous déjà un bonheur. Un bonheur, une joie. Mais si vous restez que dans l'instant présent, ne faites pas comme avant, n'essayez pas de savoir le futur. Le futur, il se trace au jour le jour. Profitez, au contraire, profitez et ne vous prenez pas la tête. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en vous, on vous dit réponse en vous, mais il y a quelque chose que vous savez, que vous devez entreprendre, que vous devez recommencer, qui vous fait du bien. Remettez-le en lumière, les béliers, remettez-le à ce jour. Ne le renfermez pas, ne le cachez pas. Et on vous dit bien, un lien de vie intérieur, c'est que ça a une notion avec le passé, que vous avez déjà vécu dans le passé. Et dites-vous, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, quand vous pouviez le faire sans qu'il y avait encore ces pensées négatives. Dites-vous ce que vous ressentiez au fond de vous. Ouais. Ok. Allez, on va prendre une autre carte du voyageur sacré pour vous les béliers. On ira voir quand même à la fin avec le pendule sur quelle situation de votre vie cela peut vous parler. Pour l'instant, j'ai plus l'impression que ce soit pro passion activité que sentimental, mais on ira quand même vérifier. Allez. On va prendre une autre petite carte pour vous. On vous dit, appréciez le voyage. Vous allez apprécier le voyage, mais pour ça, il faut aller dans d'autres directions. Il faut prendre la direction de ce voyage, de ce qu'il y a au fond de vous. Prendre ce chemin. Ce chemin. Même si ça vous fait peur, même si ça peut vous déboussoler, on nous dit. Mais il faut oser y aller. Vous voyez, répondre à l'appel, ça va revenir en vous. Et ça va être de plus en plus fort. Et il est temps, le temps est venu, on vous dit, le temps est venu d'ouvrir cette porte, d'aller dans cette direction, de vous autoriser à le faire. Élargissez vos horizons, c'est aller ailleurs. Aller vers autre chose. Quelque chose que vous avez perdu de vue, à perte de vue. Ou que vous pensiez avoir perdu de vue. Mais ça revient. Et ça reviendra. Et vous voyez,
Faites preuve d'enthousiasme, croyez-y. Croyez-y et vous allez crier votre joie au ciel. Mm. Parce que ça va faire réveiller quelque chose en vous. Mais vraiment. C'est comme une libération, on me dit. Mais, voilà, juste le conseil, c'est ne retournez pas à vouloir savoir comment ça va se passer après. Profitez de cet instant. Profitez de cet instant. Vous voyez? On vous dit l'abondance. Il y a l'abondance au bout. À partir du moment où vous arrêtez de faire vos films dans la tête. Vous voyez, les films, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le film de manque, le film de je ne vais pas y arriver, de vouloir savoir. Tant que vous êtes relié et que vous êtes dans ce que vous voulez faire, c'est le top. Derrière, on a le positionnement. Il faut se positionner. Il faut se positionner par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce choix. Et puis, avancer. Avancez, vous serez aidé dans tous les cas, on nous dit. Vous serez aidé. Mais il faut que, voilà. De toute façon, moi, c'est ce que je ressens, c'est que ça va être clair pour vous. Vous voyez, on a ces lunettes, on a la clarté. Et le fait que ça revienne en vous, ça va vous faire tilt. De oui, bah effectivement, c'est déjà rentré dans ma vie une fois, deux fois. Je n'ai pas répondu, j'y suis pas allée. Mais aujourd'hui, vous allez vous dire, et ça va être clair pour vous, que c'est le moment. Que c'est le moment d'arrêter de vous faire des films, de vous prendre la tête. Vous voyez? Et si vous arrivez à changer cet état d'esprit, hein, et c'est ça, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, donc votre mental. Si vous arrivez à vous détacher du mental et de ce que vous avez dans la tête, il y a la chance juste derrière. C'est saisir votre chance. Saisir votre chance, les béliers. Et voyez encore le moment présent. Par contre, le gros conseil, c'est de rester dans le moment présent. De ne pas vouloir voir le futur. Voilà, vous serez aidé, vous serez soutenu dans tous les cas. Et vous serez surtout à votre juste place. Là où vous devez être. Alors gardez la force et la conviction que ce choix que vous devez faire, c'est le bon choix. Gardez la force quand votre mental essaiera de prendre le dessus comme il l'a déjà fait, les béliers. Allez, on va prendre une petite carte de vos anges gardiens. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire par rapport à cette situation? On va aller voir de suite. On vous dit les béliers, saisis les bonnes occasions. L'occasion, elle arrive. L'occasion, elle va être là. Et il va falloir la saisir. Et si aujourd'hui était un jour favorable, ici et maintenant, on vous redit bien, ici et maintenant les béliers, il y a une grosse notion d'importance, c'est de rester au jour d'aujourd'hui à ce que vous voulez aujourd'hui. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Voyez? Saisis les bonnes occasions. L'occasion va revenir, les béliers. Et il va falloir la saisir. Et on vous dit, je suis fière de toi. Vous voyez? Déjà de une, vous allez être fiers de vous et probablement il y a des gens qui vous entourent qui seront fiers de vous. Fiers de ce choix. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière que toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Voyez, c'est fou parce qu'on vous disait que c'était relié à vous. Dans le passé, dans le présent, que ça reviendrait dans le futur. C'est relié à vous. Peut-être même une mission de vie parce que moi, je me ressentais le pro. Bon. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Je suis fière de toi. Faites ce choix vraiment les béliers parce que c'est pour vous, c'est relié. Et moi je pense que c'est au niveau du pro. Hein.
du pro, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous fait vibrer et on vous dit que c'est le moment maintenant d'aller dans cette direction, de répondre à l'appel et d'oser y aller, d'oser franchir cette étape, d'oser franchir, faire ce choix. Vous serez aidé, vous serez soutenu, on vous dit. Allez les béliers, on va aller regarder du coup avec le pendule sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation, c'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Pour les autres, on va regarder de suite. C'est parti. Ok les béliers, alors c'est clair, on nous parle de travail professionnel. Eh bien voilà, j'espère que ces messages vous parleront, qu'ils vous conseilleront, qu'ils vous auront aidé, guidé. Je vous remercie, vous, de m'avoir écouté. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.